Qu'est-ce qu'on lui a donné, nous? Que nos misères, que nos péchés.
Mais Seigneur, je te vends mon cœur et bénis-moi. On a besoin d'être béni. Vous avez besoin d'être béni, vous? Hein? Je parlais tout à l'heure, c'est bon d'être béni ici. Quand on est béni, c'est même plus où on est. On est béni. Voilà. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. On est dans la présence du Seigneur, que c'est bon d'être béni. Et ça apporte des grandes choses. Dieu nous montrera des grandes choses quand on est béni. Amen. Amen. Bon, on chante notre cantique. Hein? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Hein? Le secours me vient de l'Éternel ce soir. Alors, si vous avez besoin de Dieu, vous êtes là. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Il est son nom, Alléluia. Je ne crains rien. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Il est son nom par ma main. Je ne crains rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Il ne dort pas, lui. Moi, j'ai tendance à dormir en ce moment, pour reposer un peu. Mais lui, il ne dort pas, il sommeille, il ne dort pas. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, il dit à Pierre. Le reproche là. Veillez, puis. On vit des temps difficiles. Moi, je crois que les temps du Seigneur s'approchent tous les jours autour de Jésus. Alors, ce n'est pas ni le jour ni l'heure, c'est la vérité. Mais il faut veiller. Cette élite ne me donne rien. Il faut le manteau, il faut le bâton à la main, il faut prêt à partir. Il ne faut pas dire je vais me préparer, on verra. Il faut être prêt. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, là, ce soir, je suis prêt. Si tu viens, Seigneur, je m'en vais. Et c'est ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Voilà. Moi, j'aurais bien voulu écouter une chorale de sœurs. Hein, on fait un programme ensemble ce soir. Gloire à Dieu. Il y a 2 sœurs qui viennent chanter. Venez, les sœurs. Les sœurs. Voilà, venez, venez. Il n'y a pas que le dimanche pour chanter. Voilà, venez. Une chorale de sœurs pour le Seigneur. Betty, viens chanter. Hein, ça vous donne de chanter.
place ici, on dit un autre témoignage. Hein, la part du Seigneur. On va y appeler les jardins, d'accord? Allez. Bravo Dieu. Je suis vraiment contente d'applaudir le Seigneur parce que c'est la plus belle chose qu'il peut y avoir. Moi, je ne regrette pas une seconde de m'avoir baptisé, d'avoir donné ma vie à Dieu parce que c'est la plus belle chose qu'il y a à avoir. Je suis sûre d'être sauvée. C'est la plus belle chose qu'il y a à avoir. Si vous n'avez pas fait, faites-la. C'est incroyable. Amen. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas le Seigneur, nous on ne peut rien. Dieu donne tout, il bénit, il nous garde.
Quand on passe dans les problèmes, il nous relève, il nous donne des forces. Mais voilà, mais moi je bénis Dieu de tout mon cœur qui a à tenir. Parce que sans Dieu, c'est pas ça la vie comme on l'a dit maintenant, là, c'est dangereux. On est dans un temps difficile. Le diable il essaye de prendre les gens. Vous avez vu comment ça se passe? Eh bien moi je dis heureusement qu'on vient de Dieu parce que sans Dieu on est perdu. Alors, il faut avoir des forces, être rempli d'amour de Gloire à Dieu. Dieu. En donner aux autres parce qu'il y a que l'amour qui compte maintenant. Et d'aller aider son prochain si on peut le faire. Je sais que voilà, Seigneur, sans ça on est perdu. Il faut tenir jusqu'au bout. Maintenant, on a fait un bon chemin, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Amen, amen. Avec les temps difficiles qui viennent, Seigneur, sans lui, on ne peut rien faire. Voilà, je bénis Dieu d'appartenir que celui-là qui a fait l'expérience avec l'évangile. Le Seigneur vous bénira et vous laissera pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On a fait le bout du chemin. Maintenant, il faut continuer. Si on s'arrête en route, on y va. Le conseil de continuer. Je vous le conseille de continuer. On ne s'est pas trompé de chemin, c'est une bonne chose. Il y en a qui marchent pendant des années, pour rien. Il n'y a pas de but. Mais nous, on a le bon chemin. C'est important. Alors, on va chanter encore un cantique. Après, je vais chanter un cantique au Lévi. Et après, on laissera la place à la parole de Dieu. Ton serviteur est en plus. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Demande au Seigneur ce soir. On demande à Jésus. Sans moi, il dit, vous ne pouvez rien faire. Et on a besoin d'être animé de l'Esprit. Qui est l'onction de Dieu, animé du Saint-Esprit. Alors, il se passera des prodiges et des miracles. Et on verra des grandes choses. Amen. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Je lève les mains avec louange en ton saint nom. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je à ton esprit et je
tranquillement. Je vous dis la vérité, Seigneur, sans Saint-Esprit, sans être rempli de Dieu, on ne va pas avancer. C'est la base de l'évangile. Hein. Prier, veiller, prier, mais il faut qu'il nous remplisse aussi. Hein. Il faut que notre vase soit plein de sa présence. Plus vous serez bénis, plus vous aimez le Seigneur, et plus vous aimez le Seigneur, plus vous serez bénis. C'est sans fin. Et on recherche toujours. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, hein, à mon Jean, là, je disais, j'ai dit demande tout au Seigneur. Tout. Ne te limite pas. Demande tout à Jésus. Tout ce que tu veux pour enfin pouvoir le servir dans tout ce qu'il te demande. Il ne faut pas limiter Dieu. On ne se contente pas de dire Seigneur, bénis un tel. Non, je veux tout. Il a dit demandez, vous recevrez. Ne nous privons pas, Seigneur. On a la bonne place ce soir. Il faut que cette réunion, c'est le vendredi. Vous avez vu, on a mis en place une réunion de prière pour mercredi. C'est bien. Mais c'est une prière le vendredi, quand même. Amen, amen. Il faut qu'on prie, il faut qu'on passe un moment dans la prière, mais pas du tout de parler, de prier. Gloire à Dieu. C'est pas de parler, tout le monde peut parler, mais de prier Dieu. Et de prier Dieu avec l'esprit, à la recherche de quelque chose. Et Dieu va vous le donner. Amen. Amen. Bon, j'ai chanté un cantique au Lévi, puis je laisse la place à son serviteur. Comme ça, on aura le temps de prier. Hein, c'est important. Amen. Allez, je reste là, puis je laisse la place. Vas-y. Sois béni, Seigneur. Amen. On va Dieu. Si je devais décrire ta grandeur, et si je devais te remercier pour ce que tu as fait dans ma vie, mon ami. Mes mots seraient bien trop petits devant un Dieu si grand et infini. J'admire ta grandeur, tu es le Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Voilà. Hein. Laisse la place à son serviteur, qu'il le bénisse. Amen. On va Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la réunion. Merci pour cette cantique. Merci pour tout ce qui s'est fait dans la gloire du Seigneur. Je suis content d'être là ce soir aussi. Béni soit Dieu. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va tous fermer nos yeux et on va prier Jésus. Vous voulez prier Jésus? Hein, ça reste important pour nous. Puis, pour nous qui sommes chrétiens, c'est une priorité de prier le Seigneur. Parce que lorsque je prie le Seigneur, ça veut dire que je ne prie pas et que je rentre en communion avec lui. C'est ça, prier le Seigneur. On le fait ensemble. Je vais vous demander à Romain de prier le Seigneur. Vous priez avec lui? Il
béni soit Dieu dans ta grâce, gloire, je suis heureux d'avoir te dire, Seigneur, merci. merci Seigneur, pour ton avis. Seigneur, que ce soit dans le sang, on est réunis devant toi, Seigneur, parce qu'on est à la source. Seigneur, parce qu'on a soif de toi, Seigneur. Seigneur, tu vois ton messager, Seigneur, que tu te déverses à travers lui, Seigneur. Tu nous remplis, Seigneur, à travers lui, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qu'on vient entendu. C'est toi, Seigneur, ce soir qu'on vient écouter, Seigneur. C'est toi, Seigneur, ce soir qu'on veut que tu remplisses ce lieu, Seigneur, de ta présence. Oui, Jésus, à toi la gloire. Ce soir, on vient pour toi. Seigneur, merci de nous connaître. Merci de participer à la grâce, Sauveur. Bénis-nous, Seigneur, ce soir. Bénis-nous ensemble, Sauveur. On met tout dans tes mains, Seigneur, parce que le maître, c'est toi, ce soir. La gloire, elle est à toi, Sauveur. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Vous êtes là? Amen. Béni soit Dieu. Je vous dis quelques minutes ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et c'est vrai que la priorité, comme il a dit Carlo, ça restera toujours la prière pour nous qui sommes chrétiens. Aujourd'hui, le vendredi, c'est un jour qui a été donné, qui a été fait pour nous comme un jour de prière. Et, on n'est pas des religieux, ni des gens de coutume, mais on est des gens spirituels. Béni soit Dieu, on est des gens de la maison de Dieu, et lorsque c'est mon moment de prière, alors on va prier. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Béni soit Dieu, j'ai besoin de vous ce soir. Alléluia. Alors je regarde la Bible et il y a des textes qui me font du bien, qui me parlent. Et Jésus va parler dans Matthieu 20, il va dire ces mots-là, il va dire lorsque vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, alors je serai au milieu de vous. Amen. Béni soit Dieu. Ça c'est encourageant de savoir que Jésus a dit, est-ce que ça vous dit, son bras l'a accompli, je le crois de tout mon cœur, Jésus est là. Vous croyez-vous? Gloire à Dieu. Allez, on va faire avec ceux qui croient, béni soit Dieu. Alors Jésus il est là, merci Seigneur. Et lorsque je regarde la Bible, le Seigneur m'a mis une histoire dans mon cœur, et puis je regardais ça, puis cette histoire m'a béni, elle m'a fait du bien. Et puis dans l'évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36, il me dit qu'il y a un homme qui s'appelle Simon, c'est un pharisien, et puis lui, il va inviter Jésus dans sa maison. Il va faire plus que de se mettre à 2 ou 3 réunis, il va appeler directement Jésus vers lui. Et puis il avait dit ça, Luc 7, 36, il va dire, un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans sa maison, dans la maison du pharisien, et puis il se mit à table avec lui. Et puis c'est ça qui est bon. Parce que lorsqu'on appelle Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il vient. Ben, il vient. Amen. C'est pas compliqué le Seigneur, c'est tout ça. Parce que je voulais dire un grand mot maintenant quand j'appelle Jésus. Mais Jésus, il vient. Et c'est dans la simplicité que le Seigneur se fait. Alors, je regarde la Bible et puis ça m'a fait du bien. Et lorsque Jésus est là, c'est plus que 2 ou 3 en ce moment. Vous voyez bien, c'est le Fils de Dieu, c'est le roi de l'Éternel, c'est le Christ, c'est celui qui est envoyé du ciel pour venir marcher sur la terre des hommes, pour effacer les actes, pour effacer les ordonnances, tout ce qui condamnait l'humanité. Jésus il est là, Jésus va venir marcher. Et puis cet homme-là, un pharisien, c'est vrai qu'un pharisien, en général, on a pour but de les voir que des hommes d'apparence. C'est ça, on dit un pharisien, c'est un pharisien. Il n'a que l'extérieur, mais il n'a rien dans son cœur. Mais cet homme, même s'il ne savait pas, lui, bien, il va accomplir quand même un petit projet que le Seigneur avait pour lui. Il va appeler Jésus, il va faire venir Jésus dans sa maison, et Jésus va s'installer avec lui, il va se mettre à table. Mais lorsque Jésus est dans un endroit, et ça fait du bruit comme ça. Amen. Amen. Ça réveille les cœurs, ça touche les vies, ça touche les âmes. Et lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui parlent de Dieu dans une maison, ben, il y a toujours une attirance qui se fait. Complètement. Même s'il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va toujours venir tendre l'oreille pour savoir ce qui est dit, pour savoir ce qui est fait. Même s'il n'aime pas lui, même s'il n'aime pas Dieu, mais ça t'intéresse quand même. Béni soit Dieu. Amen. Alors cet homme, il est là, puis il va faire venir Jésus est dans sa maison. Et puis je le crois, moi, Jésus va commencer à parler. Et puis Jésus, il est là, face à face avec cet homme. Mais sans plus tarder, il se passe quelque chose dans cette parole-là. La Bible dit ça, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et elle se tient derrière Jésus. Et puis c'est ça qui a interpellé mon cœur. Un pharisien, lui, on le connaît juste pour avoir une apparence, des beaux vêtements, une belle façade, mais dans son cœur, il n'y a rien. Et puis là, il y a une petite femme, elle est malheureuse, elle ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas l'Évangile, elle ne connaît pas Christ. Elle ne connaît pas ce qui est réservé en réalité pour l'humanité. Elle ne sait pas qui est là. Elle sait que c'est Jésus. Elle a écouté, il y a une renommée, il y a des bénédictions qui se sont faites. Et puis son cœur, un jour, a eu soif. A eu soif de découvrir, a eu soif de rentrer en contact avec l'Évangile. Il a eu soif, ce cœur-là, de voir la plénitude de l'Esprit en Jésus-Christ. Parce que ça s'est répandu quand Jésus marchait dans les villes des villages. Tout ce qu'il faisait, les malades qui guérissaient, les gens qui convertissaient, les morts qui ressuscitaient, et beaucoup de choses encore, plein de choses.
bien son cœur, cette femme a été interpellée lorsque Jésus était dans cet endroit. La Bible dit ça, que, sachant que Jésus était là, elle va rentrer dans cette maison. Elle ne se présente même pas, elle. Le besoin est tellement grand dans son cœur, et puis c'est là que j'aimerais en venir. Le besoin est tellement grand dans son cœur à cette femme-là, elle ne prend même pas le temps de frapper à la porte, là. Elle ne sait même pas trop vers qui elle parle, elle sait que Jésus est là, mais elle ne sait pas qui c'est qui l'a invité, elle ne sait rien. Elle ouvre la porte, elle rentre, elle se moque de Jésus, directement. Je ne sais pas si vous voyez la scène un petit peu. D'aller dans une maison où il y a Jésus. Alors on peut dire ça dans un foyer chrétien. Là où il y a Jésus qui se sent bien, là où il y a Jésus qui est invité, là où Jésus qui est présent. Et puis quelqu'un de nulle part, quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui vit dans sa manière, dans sa façon de faire, dans sa coutume, dans ce qu'il a envie de faire dans le monde. Il vient, il rentre dans la maison, là, sans se présenter, sans savoir qui il est, et puis vient se mettre avec Dieu. Comment vous réagirez? Moi, je pense que je serais surpris en disant, oui, mais elle est folle cette femme, il est fou cet homme. Je ne connais pas, il rentre chez moi, mais là, il y a tellement de sincérité et de vérité dans son cœur qu'il n'est pas permis aux hommes qui sont là de parler. Parce que Jésus connaît tout. Béni soit Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. Jésus connaît tout. Il sait tout, il voit tout. Il savait que cette femme allait venir là. C'est pour ça qu'il n'a pas refusé l'invitation, Seigneur. Il s'est mis à table, il l'attendait. Il est venu honorer cet homme. On ne décline pas l'invitation. Lorsque quelqu'un nous appelle, on doit y aller sur en tant que chrétien. On doit représenter Christ. Mais là, c'est Christ lui-même. Il sait que cette femme va venir, et lorsque cette femme vient, elle vient et elle se jette au pied de Jésus. Et puis je retiens quelque chose. C'est vrai qu'elle ne connaît rien de la parole. Elle vient, elle va découvrir tout ce qui va se passer. Elle n'a rien prévu, elle. C'est vraiment du spontané qui est dans son cœur. Elle a seulement un besoin et elle sait que Jésus peut résoudre son besoin dans son cœur. Elle vient et elle se met au pied de Jésus, mais pas devant Jésus. Pas devant Jésus, c'est ce qui est marqué là. Elle se tient derrière le pied de Jésus. Alors je dis, Seigneur, pourquoi derrière tes pieds? Elle est rentrée, elle aurait pu se mettre en face de toi, tu la vois, elle aurait pu faire un signe, qu'elle se fasse voir. Eh bien, la Bible dit tout simplement ces mots, vous les connaissez, je vous les rappelle, que celui qui se tient dans l'humilité, celui qui est humble, le Seigneur l'élève. Mais il soit Dieu. Alors cette petite femme, elle vient, puis elle pleure, elle commence à pleurer au pied de Jésus, et elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle pleure, il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche. Il n'y a pas un son, pas une syllabe, que des pleurs, que des pleurs, que des pleurs, que des pleurs, que des pleurs. Et vous savez ce qui se passe là? Carlo, il y a longtemps, Carlo, il y a 8 ans, 9 ans, il avait prêché, et puis il avait dit un verset de la parole de Dieu qui a touché mon cœur, il disait que Dieu, dans son ciel, il récupère les larmes, et les met dans son ventre. Et puis ça m'avait marqué. Et puis c'est ce que Jésus fait là. Il n'écoute pas le son de sa voix, que des pleurs, que des pleurs, que des pleurs. Mais lui, il comprend les pleurs, il comprend les larmes, il comprend la difficulté, le cœur, le besoin, l'état d'âme de cette femme, il comprend tout, Jésus. Alors il ne parle pas encore, mais il la laisse faire. Et puis là, elle est en train de parler à Jésus en réalité, avec ses larmes, elle parle au Seigneur. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Par rapport à la parole de Dieu, de ce que je vois, elle est en train d'ouvrir son cœur. Elle est en train de me dire, Seigneur, je suis là, j'ai un besoin, je suis malheureuse, je suis triste, je suis angoissée, je suis malade, je suis fatigué, je suis accablé, je suis oppressé, j'ai des angoisses, je ne suis pas compris, Seigneur, dans ma famille, il y a de la misère, et puis je suis incapable, je n'ai rien, j'ai aucune espérance, aucun avenir, et toutes les larmes qui coulent de ces joues-là, ça va tomber sur les pieds de Jésus. Mais regardez l'humilité et la sincérité de cette femme, pourtant à la base, elle ne connaît rien. Et puis, nous, on n'a pas toujours connu l'évangile, même qu'on l'a connu tout petit, Seigneur. Mais réellement, le jour où on s'est ouvert à lui, ben, on était déjà des hommes et des femmes faits dans le monde. On était capable de prendre des décisions dans le monde. On était capable de vivre dans le monde. Et puis cette petite femme, c'est ce qu'elle fait là. Mais toutes ces affaires du monde, tout ce qu'elle a vécu dans le monde, elle le prend, elle le met de côté. Puis là, à ce moment où elle vient vers Jésus, elle ouvre son cœur et elle est en train de se convertir à la parole de Dieu. Amen. Soit Dieu. Donc le flac, c'est une chrétienne dans quelques secondes. Il suffit de quelques secondes. Tu as de la sincérité dans ton cœur, tu as de la vérité, tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, et si tu confesses de ta bouche, de ton cœur, alors tu seras sauvé. Instantanément, tu peux passer de la mort à la vie, c'est ce que cette femme a fait. C'est glorieux ce qui se passe. Mais elle pleure tellement. Il y a tellement de problèmes, tellement de misère dans sa vie, dans son cœur. La Bible dit que de ses joues, les larmes vont couler sur les pieds de Jésus. Et puis, j'oublie pas qu'elle est derrière Jésus, là, derrière ses pieds. Elle ne se met même pas en face de lui, tellement qu'il y a. Elle a honte de sa misère, elle a honte de son péché, elle a honte de ce qui est sur sa vie. Et puis, je dis ça, je le dis de tout mon cœur.
Il y a combien de choses aujourd'hui, même dans le cœur du chrétien et de la chrétienne, de frères et sœurs, parce que ce soir je parle à des chrétiens, il y a des choses qui vous font honte en tant que chrétien. Il y a des choses qui vous gênent. Et lorsque c'est le moment de parler à Jésus, vous n'osez pas parler à Jésus. Lorsque c'est le moment de vous mettre chez vous, de fermer vos yeux, d'ouvrir votre cœur, vous n'arrivez pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est dur? En tant que chrétien, on est racheté. Cette femme-là est en train de se convertir. Donc elle demande pardon à cause de ses péchés, de sa misère. Mais nous, nous avons été justifiés. Mes frères et sœurs, là, vous avez tous été justifiés en Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire Amen. Amen. Donc, puisqu'on a déjà été justifiés et puis libérés du monde, il n'y a plus de condamnation qui pèse sur notre vie. Donc, on ne doit plus être dans le cas de cette femme et être gêné et avoir honte. C'est vrai qu'on doit rester dans l'humilité, mais il soit Dieu pour l'humilité. Puis je vous enseigne, moi, et puis je vous exhorte à marcher avec l'humilité de la parole. Mais cette petite femme, elle est là derrière les pieds de Jésus, puis elle pleure de tout son cœur. Et la Bible enseigne qu'elle va prendre ses cheveux. Alors je vois ça, des beaux cheveux terribles, des longs cheveux, puis elle va en prendre soin, cette femme. Elle est derrière les pieds de Jésus, puis elle est tellement qu'elle a pleuré, ses pieds sont tombés, et puis elle va prendre ses cheveux, puis elle va sur les pieds de Jésus comme ça. Est-ce que vous voyez à quel niveau cette femme est capable de s'humilier? Elle est venue, elle a ouvert la porte, elle se jette aux pieds de Jésus. C'est vrai que des fois dans nos réunions, on voit des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui pleurent dans les réunions. C'est vrai. Mais ça ne va pas plus loin. Mais là, cette femme, elle pleure, elle ouvre son cœur, et en plus, elle prend ses cheveux, puis elle essuie les pieds de Jésus. Regardez à quel niveau d'humilité elle est capable de descendre. À quel niveau d'humilité elle est capable de dire Seigneur, ça y est, maintenant, regarde, j'ai ouvert mon cœur, j'ai plus rien qui me retient, et puis je veux réellement rentrer en contact avec toi. Ce qui est à moi, Seigneur, c'est à toi, et puis je veux rentrer, je veux faire qu'un avec toi. C'est ce que cette femme est en train de faire là. Je veux vraiment, Seigneur, rentrer dans l'unité avec ta parole, je veux plus repartir d'ici. Je veux être imprégné de toi. Seigneur, elle en a pas assez à te pleurer. Elle en a pas assez de toucher les pieds de Jésus, pour ses cheveux, les essuie, ses pieds. Et puis elle est là, elle les aime, ses pieds de Jésus. Parce que les pieds de Jésus, ils ont beaucoup fait. Qui c'est qui est d'accord avec la parole? Les pieds de Jésus, ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup marché, ils ont beaucoup souffert. Mais ça n'a pas été que pour elle, là. Ça a été aussi pour vous, ça a été pour moi. Et puis cette petite femme, dans ce cas-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va rentrer avec un grand vase de parfum. Et puis elle va prendre son parfum, et puis elle va commencer à le verser sur le pied de Jésus. Et puis toujours avec ses cheveux, elle va les essuyer. Certainement que c'est symbolique, il y a plusieurs portées. Mais j'aimerais vous emmener simplement là où Jésus a mis dans mon cœur des choses. Et puis il y a toujours Simon, parce qu'on est chez lui là. Simon, le pharisien, et puis il va regarder Jésus, il va regarder cette femme, parce que vous la connaissez. Et il va dire de Jésus, il va dire ça. Il va dire, si cet homme, c'est un prophète, il saurait qui elle est, et quelle espèce de femme que c'est, il saurait que c'est une pécheresse. Il ne se laisserait même pas toucher les pieds. Et puis je m'aperçois que dans le cœur de cet homme, il n'y a rien. Dans le cœur de cet homme, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. Et pour les chrétiens, s'il n'y a pas d'humilité, pas de pardon, il n'est pas possible d'avoir la vie en lui. Il n'y a que du jugement. Et puis cet homme, il est en train de juger. Il est en train de juger la puissance de Jésus. Il est en train de lui mettre des barrières. Il est en train de s'opposer réellement à ce qui est en train de se passer, à cette grande bénédiction. Il ne comprend rien, lui. Quelqu'un qui n'a pas d'humilité dans son cœur en tant que chrétien, quelqu'un qui n'a pas de pardon dans son cœur en tant que chrétien, jamais il ne verra le plan de Dieu s'accomplir pour lui. Jamais. C'est quelqu'un de malheureux. Alors Jésus, parce que Jésus connaît tout, vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit, connaissant la pensée de leur cœur, il va leur répondre. Parce qu'il connaît tout, Jésus, on ne peut rien lui cacher. Il va dire ça, il va dire Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Jésus est capable de parler comme ça, si vous le croyez. Avec lui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et soyez avec moi. Jésus est capable de parler comme ça dans sa cœur. Bien des fois, le Seigneur, il me remonte, il me dit, Wesley, faut que je te parle. J'étais là sur ma chaise, je ne savais plus comment faire. Je fermais mes yeux, mon cœur il tapait. Et puis le Seigneur il me parlait, il me dit ce que j'avais besoin, ce qu'il fallait que je fasse. Et puis à cet homme, c'est pareil là. Il va dire, Simon, il faut que je te parle. Et lui, il va dire ça. Lui, 2 minutes avant, il limite. Il est en train de dire qu'il n'est pas ce qu'il est, il n'est pas dans sa nature. Il est en train de dénaturer Jésus en quelque sorte, dans ce qu'il fait là. Et de suite, il va faire ça lui. Et il va dire, maître, vas-y, je t'écoute. Regardez l'hypocrisie de son cœur. Moi, le désir de mon cœur, c'est qu'il n'y ait pas de chrétiens comme ça parmi nous, comme ça. Le désir de mon cœur, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui se mettent au pied de Jésus et qui sachent pleurer dans ces moments, et qui sachent essuyer, et puis même embrasser les pieds de Jésus dans ces moments. Je sais que c'est grand, je sais que c'est fort, je sais que c'est peut-être difficile à faire, mais lorsqu'il y a une conversion dans notre cœur, on n'hésite pas à se mettre à genoux pour prier, on n'hésite pas à fermer ses yeux, et
puis surtout quand il y a une conversion réelle dans notre cœur, et qu'il y a eu ce contact avec Jésus-Christ, le vendredi soir, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, je veux te donner tout à toi, je veux te prier, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, Seigneur, et je veux quand même passer du temps avec toi. Et puis si la petite femme, c'est ce qu'elle est en train de faire, elle dit Simon, alors Jésus va lui parler, puis il va dire ça, il va dire Simon, il va dire quelque chose. Il va dire à un créancier, il a prêté 8 heures. C'est-à-dire à un prêteur, il a prêté à 2 hommes. À un, il a prêté 500 deniers, et à l'autre 50. Mais tous les deux, ils n'avaient pas de sous pour le rembourser. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors Jésus dit Simon, il va là effacer leur dette. Et il va lui poser encore une question. Il va dire Simon, lequel des deux va aimer plus? Et il va dire Jésus, il va dire Seigneur, je pense que celui qui va aimer plus le créancier, c'est celui à qui il a plus remis, celui qui devait 500. C'est logique pour ça. Si on fait une grâce de 500 deniers, je vais l'aimer beaucoup, mais si on fait 50, c'est beaucoup moins. Et puis Jésus il était en train de dire, Simon, cette femme en réalité elle a péché plus que toi. Ne la condamne pas, n'y jette rien sur elle. Ne la regarde pas avec un regard de condamnation, parce que moi je l'aime. Et puis aujourd'hui j'efface sa dette. Et puis même si toi tu as beaucoup moins péché, Simon, j'efface aussi ta dette. Donc devant moi, tous les deux vous êtes pareils. À quoi ça sert d'avoir la pensée dans ton cœur comme ça? Et puis je le dis, moi, de tout mon cœur, je le dis ouvertement de tout mon cœur par rapport à la parole de Dieu, ce que cet esprit met dans mon cœur à moi. Ce que cet esprit m'enseigne, c'est que bien souvent on s'est en église, entre chrétiens, par rapport au pasteur et tout ce que vous voulez. Je travaille dans une église à Carbone avec des frères, on est responsables là-bas. Et puis on sait ce qui se passe avec les chrétiens. Et puis des fois c'est compliqué. Et puis tel chrétien parle sur tel chrétien, et telle personne parle sur telle personne. Et à l'arrivée, il y a du jugement que vous vouliez ou pas. Il y a de la condamnation que vous voulez ou pas. Et lorsque c'est le moment, lorsqu'on est dans l'église tous réunis ensemble, lorsque c'est le moment de fermer les yeux, lorsque c'est le moment de prier Jésus, alors ça devient difficile. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours un cœur plus sensible que l'autre. Sur les deux, il y a un cœur qui va faire comme cette femme-là, qui va fermer ses yeux, qui va se concentrer, qui va se mettre au pied de Jésus. Mais l'autre, il aura toujours ses yeux ouverts et dire regarde, c'est bien. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle dit, regarde ce qu'elle a vécu. Regarde ce qu'il a entrepris, puis elle se met au pied de Jésus, puis elle prie. Quel culot, hein. Mais par rapport à la parole de Dieu, j'ai envie de vous répondre comme ça, moi, avec cette parole. À chacun d'entre nous, la dette a été remise. Notre misère, notre péché, notre condamnation, jusqu'à ce jour, la Bible nous enseigne à vivre une vie de sanctification, une vie propre en Jésus. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, Jésus, il fait une mise à jour dans notre cœur, et puis il ne retient rien, il efface tous les jours, Jésus, il pardonne tous les jours. Donc, je vous enseigne, mes frères et sœurs, par rapport à la parole de Dieu, à ne pas avoir les regards fixés sur l'autre côté de nous. Mais ayez les regards sur Jésus. Béni soit Dieu. Peut-être que cette petite femme, elle est là, elle dit, Seigneur, et puis son cœur, il s'ouvre. Et lorsqu'elle va verser son parfum, c'est tout ce qu'elle possédait, toute sa richesse. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit qu'ils avaient pu vendre pour 500 deniers. Ça faisait 500 jours de travail. Pratiquement 2 ans de travail. Elle vient, tout ce qu'elle possède, toute sa richesse, elle vient au pied de Jésus. Seigneur, tout ce qui est à moi, je me le donne, je te l'offre. Je ne veux plus calculer, je ne veux plus regarder à ceux qui m'accusaient. Seigneur, je veux regarder à ceux qui portaient des regards sur moi, à ceux qui me condamnaient. Mais Jésus, je viens à tes pieds. Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'au pied de Jésus, c'est un lieu de sécurité, mes frères. Amen. Ouais. Lorsqu'on est au pied de Jésus, ça devient un lieu de sécurité. Il n'y a pas un lieu meilleur qu'au pied de Jésus. Alors, rester, c'est peut-être difficile de nous rester. Mais lorsqu'on ferme nos yeux, lorsqu'on se concentre sur Jésus, ben c'est beaucoup moins dur. Lorsqu'on fait abstraction des choses qui nous gâtent, de ce qu'on a fait dans la journée ou dans le jour précédent ou de ce qu'on va faire demain, ben c'est facile de venir au pied de Jésus. Cette femme, elle a venu avec son besoin. Et elle est repartie avec la vie éternelle dans son cœur. Mais il y a des gens, souvent, des chrétiens, qui viennent avec des difficultés, avec des tracas, avec des soucis. Mais j'ai envie de dire ces mots-là, moi, par rapport à cette parole qui est annoncée, c'est que Jésus ne condamne pas. Jésus, il relève. Jésus, il n'est pas contre ce pharisien. Il est en train de lui parler, justement. Simon, il ne faut pas faire comme ça. Aujourd'hui, c'est une chrétienne, elle m'appartient. Elle a la foi dans son cœur. Et c'est justement par rapport à la foi qu'elle a dans son cœur, cette femme, que Jésus va pouvoir témoigner d'elle. Et lorsqu'elle va se relever, il va dire ça. Il va dire, ma fille, va, ta foi, elle t'a sauvée. C'est ce qu'il va dire. Alors, j'en déduis ça de cette parole, et puis elle est glorieuse. Jésus vous bénira de la manière où vous croirez en lui. Si vous croyez un petit peu en Jésus, alors il vous donnera un petit peu. Mais j'ai aimé, Carole l'a dit tout à l'heure, il faut demander des grandes choses.
Parce que même si Jésus dit de notre cœur, si vous auriez de la foi comme un grain, si vous avez le petit des grains, et seulement ce qu'il y a, un tout petit peu de foi, ben vous demanderez des grandes choses, et elles vous seront accordées ces grandes choses. Alors moi j'ai envie de me concentrer sur Jésus, ça vaut beaucoup mes frères et sœurs, et puis j'ai envie de demander des grandes choses. J'ai pas envie de regarder mon frère ou ma soeur à côté de moi pour savoir la manière dont elle vit, si elle me plaît ou si elle ne me plaît pas. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me mettre au pied de Jésus. Pas vous. Je le dis en vérité devant le Seigneur, je suis parti là, on a fait un voyage en Israël avec les garçons. Et je suis parti là-bas dans un but depuis le début d'année, je dis Seigneur, c'était ma prière. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi, je veux. Et je suis arrivé là-bas, et puis le premier site, et puis le premier des messages qui a été prêché, ça a été le rapprochement. Et puis j'ai saisi. Ça ne me plaisait pas trop l'entourage, tout ce qui se passait. J'ai dit Seigneur, je veux regarder à toi. Je veux faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de moi. Et je veux se rapprocher. Dès le premier jour, si j'avais la possibilité de rentrer chez moi, j'avais reçu ce que je voulais. J'aurais rentré chez moi. Mais j'ai voulu aller plus loin en Jésus. Béni soit Dieu. Alors pendant ces jours, c'est vrai que ça dure que quelques jours, mais pendant ces jours, je me suis tenu au pied de Jésus. Et au pied de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Au pied de Jésus, c'est un moment de bonheur. C'est un moment de joie, c'est un moment de grâce, c'est un moment où Jésus peut nous parler. Où c'est qu'on est plus proche au pied de Jésus? Dites-moi. Où c'est qu'on est plus proche que lorsqu'on ferme nos yeux et lorsqu'il y a sa présence qui envahit notre cœur? On ne peut pas être plus proche que ça. On sera plus proche de lui quand on sera dans le ciel, on aura du visuel. Mais aujourd'hui, je suis un chrétien, je marche sur la terre, avec mes convictions par rapport à la parole de Dieu. Je sais que Jésus va revenir bientôt. Et puis je ne veux pas m'embêter avec tout ce qui se passe autour de nous. Je veux seulement me préoccuper de cette parole. Le désir de mon cœur, même encore ce soir, c'est de me tenir à ses pieds. Béni soit Dieu. Est-ce que vous voulez vous tenir au pied de Jésus? Alors j'ai noté ça, j'ai dit Seigneur, avec tout ce qu'elle risquait cette femme, avec tout ce qu'elle vivait, avec tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle entreprenait, bien, Jésus a mis un verset dans mon cœur aujourd'hui. Elle m'a dit, Wesley, si elle s'est approchée de moi de cette façon, et puis j'ai regardé le verset, et puis je vais vous le lire, c'est Hébreux 4:16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Elle savait que si elle venait auprès de Jésus, elle allait réussir sa vie. Ça fait des années qu'elle peut s'accoter. Ça fait des toi, c'est certainement des jours, des semaines, que c'est compliqué, que c'est difficile. Et si tu viens auprès de Jésus, je le dis en vérité devant le Seigneur, je le crois, moi c'est une certitude dans mon cœur, que tu reçois la grâce dont tu as besoin. Est-ce que vous le croyez, ce moment? Moi je le crois, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est certaine, elle est efficace. Et je regardais, et je dis, Seigneur, il est beau ce verset, il est important. Et puis j'ai levé mes yeux juste en haut, puis regardez ce qu'il est dit. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Ça veut dire que Jésus-Christ, tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe dans notre cœur, il le comprend. Et il ne nous laisse pas dans un état de faiblesse. C'est ce que le verset veut dire. Donc celui qui est dans un état de faiblesse, celui qui manque de force, celui qui manque de courage, celui qui manque de vigueur par rapport à la parole de Dieu. Si ce soir tu fermes tes yeux et que tu désires t'approcher de Jésus-Christ, tu seras renommé dans ta parole. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors j'ai marqué ça. Et je vous le dis parce que c'est des mots importants. J'ai marqué lorsqu'elle est venue à ses pieds, elle a ouvert son cœur. Béni soit Dieu. Elle a ouvert son être entier. Il y a eu une progression. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ouvrent leur cœur, ils repartent, ils ont rien vu. Mais là, elle ouvre son cœur, elle s'offre entièrement en Jésus. Et puis ça devient, je vous l'ai dit tout à l'heure, un lieu de sécurité. Elle sait que lorsqu'elle est en Jésus, plus rien ne pourra l'attaquer, plus rien ne pourra la toucher, plus rien ne pourra l'oppresser, plus rien ne pourra l'accuser. Parce qu'elle est en Jésus. Et pour nous, Jésus, c'est notre sécurité. Béni soit Dieu. Et j'ai marqué ça, moi. À ses pieds, c'était le plus important. À ses pieds, il nous l'a pardonné. Et elle est rentrée dans sa présence. Béni soit Dieu. Amen. Alors, vous voulez qu'on ferme nos yeux? Vous voulez qu'on rentre dans la présence du Seigneur, qu'on se mette à ses pieds, et puis on le loue, qu'on l'adore? Béni soit Dieu, je prie Seigneur, et ensuite vous priez. Béni soit Dieu. La gloire est à toi, Seigneur. Tu es saint, tu es glorieux. Je t'aime, Seigneur, parce que tu nous dis dans le vrai, et ce que ta parole dit, Seigneur, je t'en prie, il l'a compris.